Alors la Chine, c'est l'homme malade de l'Asie. Épuisé par la société féodale, vieille de 2000 ans, l'empire du milieu a perdu son rang dans le monde. La Chine est plongée dans la misère, l'immobilisme et la violence. La France. 1949. Les troupes communistes remportent la victoire définitive contre les nationalistes de Chiang Kai-shek. 57. Objectif, encourager une libre critique du parti. Mais le projet dérape. L'autocritique remplace la critique. 300 000 personnes sont exhibées devant les masses, comme on dit en Chine, dans des accoutrements ridicules, emprisonnées ou envoyées dans des camps de rééducation par le travail. À la demande de Mao, c'est Deng qui mène la danse. Plus impitoyable que Mao, c'est ce que semble montrer le rôle joué par Deng dans la campagne suivante, décrétée en 1958. Le grand bond en avant. Première étape, les grands travaux. Plus de 100 millions de paysans sont mobilisés. Puis vient le temps des communes populaires, non pudiques posées sur une réalité brutale, la collectivisation des campagnes. La chasse aux derniers propriétaires terriens est ouverte, la propriété individuelle abolie, vie privée, travail, éducation des enfants deviennent l'affaire de la collectivité. Les couples sont séparés et les enfants élevés sans ménagement dans des crèches inhumaines. Les gardes rouges terrorisent tous ceux qu'ils désignent comme contre-révolutionnaires, réactionnaires, espions, déviationnistes, tigres de papier. Le pays devient le champ clos de l'horreur ordinaire. À la campagne, la vie est rude pour Deng, mais cela lui permet d'échapper au pire. Alors que Liu Shaoxi est torturé et meurt en prison, Deng, lui, reste membre du Parti communiste. Seulement voilà, la folie des grandeurs débouche sur une catastrophe. Les paysans meurent de faim. Au total, le grand bond va coûter la vie à 40 millions de paysans.